La cybersécurité, tout de suite au menu d'écosystème avec mes invités. Bonjour Blandine Delaporte, bienvenue. Vous êtes directrice avant-vente de SentinelOne. C'est un groupe américain, c'est ça? Exactement, oui. Qui est installé en France aussi depuis combien de temps? Alors, créé en 2013 aux États-Unis, Ouais. installé en France depuis 5 ans à peu près. Et vous allez nous expliquer dans un instant ce que vous faites, votre spécificité. Mais d'abord, je présente votre invité, Laurent Ostrovsky. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable digital de CGDIM Outsourcing. C'est une filiale du groupe CGDIM, spécialisée dans quel métier? Alors on est spécialisé dans les métiers de l'infrastructure IT et Ouais. spécifiquement sur les environnements de travail utilisateurs, on a une vraie compétence là-dessus. D'accord. Et donc vous proposez les produits de Exactement. SentinelOne. C'est ce qui vous lie évidemment. Alors lutter contre les cyberattaques, mais comment? Alors, vaste défi, hein. Ouais. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, SentinelOne, comme je le disais, a été créé il y a 8 ans. L'idée, c'était d'arriver à répondre à un certain nombre de challenges. Le premier, c'est de pouvoir bloquer, de détecter d'abord et ensuite de bloquer toutes les cyberattaques qui explosent. On a un volume de plus en plus important et encore plus depuis la crise sanitaire. Le deuxième défi, c'est de pouvoir protéger principalement les postes de travail. Les usages ont évolué. Maintenant, les collaborateurs ne se connectent plus uniquement en étant au bureau, ils se connectent de partout, en particulier de chez eux. Donc le maillon faible, maintenant, pour les entreprises, c'est vraiment le poste de travail, que ce soit l'ordinateur ou le téléphone d'ailleurs. Le troisième point important, c'est pouvoir répondre au niveau humain à ce marché hyper tendu en termes de recrutement. Les entreprises ont beaucoup de mal à recruter, donc il faut qu'on ait des solutions qui soient le plus automatisées possible. Et le dernier point, c'est de pouvoir remplacer les antivirus traditionnels que vous avez dû connaître probablement, qui se basent sur des bases de données connues, de menaces connues, mais ça ne marche plus, ça ne suffit plus. Donc il faut pouvoir avoir une automatisation en temps réel sans forcément qu'on ait déjà la connaissance de la cyberattaque. Ça veut dire que vous étiez déjà adapté effectivement au développement du télétravail, ou c'est un service que vous poussez, que vous améliorez aujourd'hui? Non, on était déjà adapté, puisqu'en Ouais. fait, la solution que nous proposons, c'est un agent qu'on peut installer sur tout ce qui est Windows, macOS D'accord. ou Linux. Ouais. Et donc cet agent, il existe depuis déjà pas mal d'années. Donc c'est juste que le développement du télétravail a fait exploser la demande des entreprises par rapport au fait d'avoir des solutions qui sont le plus efficaces et le plus rapide possible. Avec une chasse aux menaces en quelque sorte, ça marche comment ça? Alors oui, effectivement, dans notre agent, en fait, il y a deux aspects. Il y a la partie, donc comme je disais, plus antivirus, à base d'intelligence artificielle, d'analyse comportementale. L'idée, c'est vraiment donc de pouvoir détecter et de bloquer en temps réel toute cyberattaque. Mais maintenant, ça ne suffit plus. Il faut aussi avoir un module, ce qu'on appelle de l'EDR, donc Endpoint Detection and Response en anglais, et qui permet de faire de la chasse aux menaces sur l'ensemble du réseau de l'entreprise, de pouvoir détecter les signaux faibles et de comprendre exactement tout ce qui s'est passé avec une visualisation graphique de l'attaque. Chez CGDIM Outsourcing, Laurent Ostrovsky, pourquoi vous utilisez et finalement vous proposez SentinelOne à vos clients? Alors SentinelOne, déjà on a fait une étude de marché, on a estimé que c'était la meilleure solution pour ça. Ouais. Et puis au-delà de ça, en fait, alors comme je vous disais, on est intégrateur, donc on propose des services d'intégration pour potentiellement des grands groupes qui ont déjà ces compétences et qui souhaitent bénéficier de l'outil pour pouvoir gagner du temps et automatiser, et avoir un petit peu plus de visibilité sur leur réseau. Ouais. Mais on propose également l'outil en service managé, c'est-à-dire qu'on va amener, nous, une expertise pour des comptes un petit peu plus modestes ou des collectivités qui n'ont pas forcément ces compétences-là ou qui n'ont pas le temps d'adresser ces sujets-là. Nous, on va pouvoir proposer en fait de l'expertise autour de la solution, à la fois en intégration et en même temps en exploitation, j'allais dire, pour que ces sociétés-là puissent améliorer en fait leur posture de sécurité. Ça veut dire qu'il y a pas mal de patrons de PME ou d'artisans qui nous regardent, ils peuvent être concernés. C'est vrai tout à fait. Ils se disent, mais oui, ça peut m'arriver, mais je ne sais pas quoi faire, je suis un peu démuni. Donc là, il y a une solution pour eux. Exactement, ouais. C'est-à-dire qu'on est en capacité de leur proposer du service là-dessus. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui est à l'abri d'une cyberattaque, et les conséquences sont même parfois désastreuses pour des petites sociétés qui n'ont pas forcément tout l'outillage informatique ou la compétence pour pouvoir remonter une infrastructure de zéro quand tout est perdu, par exemple. Ouais. Donc l'intérêt, c'est vraiment de prévenir, détecter et de les aider à améliorer leur posture à ce niveau-là. Donc, évidemment, la prévention, c'est majeur, mais est-ce que ça vous arrive aussi d'intervenir après? Alors effectivement, comme disait Blandine, hein, on a ce pilier de prévention, on essaye de bloquer un maximum d'attaques, mais désormais vous avez des cyberattaquants qui ont énormément d'imagination, qui sont très doués. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir un pilier de détection, de savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait sur le réseau, est-ce qu'il y a une compromission, et de pouvoir y remédier derrière. Donc c'est effectivement des services qu'on va proposer au travers de la solution Sentinel. Alors vous avez mené ensemble une étude sur la cybersécurité dans les entreprises. Qu'est-ce qui en ressort? Alors
c'est un petit peu les tendances. Je pense que si vous lisez le grand nombre d'études, c'est déjà des chiffres qui ressortent. Mais là, c'était une étude qui était menée spécifiquement sur des entreprises et des collectivités françaises. Et globalement, une entreprise sur deux a été victime d'une cyberattaque durant les 12 derniers mois. Avec un quart de ces entreprises qui constatent même une augmentation. Donc très clairement, il y a des signaux qui montrent que le risque cyber est vraiment présent aujourd'hui. C'est une course de vitesse, il faut innover plus vite que les pirates. Alors oui, c'est tout à fait ça, et c'est pour ça que finalement avoir une solution qui se base sur l'intelligence artificielle, ça permet de gagner cette course, parce qu'on n'est pas obligé de connaître la menace pour la bloquer. Oui, alors vous parliez je ne sais plus quel terme vous employez, de reconnaissance comportementale. Analyse comportementale. D'analyse comportementale, mais alors c'est quoi? C'est vous analysez le comportement du pirate ou du virus? On analyse en fait ce qui se passe sur le poste de travail. Je vais vous donner un exemple très concret. Mmh. Si par exemple l'utilisateur change son fond d'écran, en soi, a priori, c'est pas une alerte. Ouais. Par contre, si on le combine avec le fait qu'il y ait beaucoup de fichiers qui sont supprimés, que des clés de registre sont modifiées, qu'il se passe un certain nombre de choses sur le poste, là, c'est une alerte. Ça peut être le déclenchement d'un ransomware, par exemple, qui va chiffrer des fichiers. Donc, c'est le fait de combiner, en fait, on récupère tout ce qui se passe sur le poste de travail, on le combine, on l'analyse, et par rapport à nos moteurs statiques et dynamiques, on est capable de montrer qu'il y a une alerte et de la bloquer. Ouais, on parle souvent de signaux faibles dans ces affaires-là. C'est un moyen de détecter ces signaux aussi? C'est aussi un moyen de détecter les signaux. Alors justement, en reparlant d'EDR, on va détecter ces signaux, on va pouvoir remonter dans une console ces alertes. Ouais. Vous venez d'entrer en bourse? Oui. L'entreprise entrée en bourse à New York. C'était quand et ça s'est passé comment? Alors, c'était le 30 juin, donc ça fait 3-4 mois maintenant. Ça s'est très bien passé. On est l'entreprise qui a eu le plus belle entrée en bourse dans la cybersécurité, la deuxième en informatique après Snowflake. On doit être à peu près à plus 40% là, déjà en quelques mois. Et on est très heureux, notamment parce que ça montre que le marché a confiance dans l'efficacité de nos solutions et dans notre stratégie, donc on est très content. Vous êtes quoi, plus de 1000 collaborateurs aujourd'hui, c'est ça? Pas très loin, on n'est pas très loin de 1000, ce qui n'est pas énorme encore, dont un gros tiers en recherche et développement, puisque c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est pour ça qu'on s'appuie sur des partenaires comme CGDIM pour pouvoir adresser nos clients et les aider dans l'intégration et la maintenance de nos solutions. CGDIM est un de nos partenaires historiques en France d'ailleurs. C'est un des premiers à avoir proposé la solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on innove, je parlais d'innovation, mais il y a des nouveautés qui sortent. Je ne me rends pas bien compte du rythme. Est-ce qu'il faut innover tous les 15 jours, tous les mois, tous les 2 mois pour réussir à contrer la menace en fait? Alors oui, en fait, il faut absolument s'adapter. C'est-à-dire que le mot d'ordre, c'est l'adaptation. À chaque fois qu'il y a une nouvelle protection, vous avez des cyberattaquants qui vont trouver des moyens pour pouvoir les contourner, pour pouvoir exploiter d'autres failles dans l'entreprise. Donc il faut sans cesse faire de la veille et sans cesse innover et répondre à ces comportements-là. Oui. Ouais. Merci beaucoup, c'était passionnant d'être venu présenter SentinelOne et donc ce partenariat avec CGDIM Outsourcing. Je vous propose de découvrir tout de suite un autre binôme, un autre écosystème. C'est parti.